Bonjour à tous, vous n'êtes pas sans savoir que Noël est dans quelques jours. Hanouka commence également le 24 au soir et je n'avais pas envie de louper ces célébrations sur cette chaîne. Qu'on fête Noël ou pas, c'est un moment qui a inspiré de nombreux auteurs à travers le monde et je viens aujourd'hui vous parler de 3 ouvrages. Un conte fantastique, un thriller en huis clos et un recueil de lettres. Et vous l'aurez peut-être remarqué, je suis en phase de test de micro parce que quand je mets le micro face à moi, je trouve qu'il y a un petit peu d'écho étant donné que la pièce est très grande. Donc cette fois, j'ai décidé de le mettre sur moi. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Tout d'abord, La Nuit de Noël ou La Veille de la Nuit de Noël, les 2 titres existent en français, est un petit conte russe de Nicolas Gogol qui s'intitule dans sa version originale Noche Peled, Noche Desvom. J'aurais essayé. Je tenais à commencer par lui parce que c'est un classique de la littérature russe qui permet de l'aborder de manière très simple et également d'apporter une nouvelle vision de Noël. Elle est ici plus sombre et fantasque et à titre d'anecdote, ça ne change absolument rien à l'histoire. Sachez que de nombreux Russes fêtent Noël le 7 janvier pour des raisons de calendrier. L'histoire se passe à Dikanka, un petit village ukrainien à la veille de Noël. Tous les habitants se préparent à sortir, à célébrer, à aller partir boire des coups, ce genre de choses, quand soudain le diable dérobe la lune et décide de perturber la nuit de tous les habitants, notamment du héros qu'il déteste. Ce dernier, un forgeron prénommé Valuka, est terriblement amoureux de la belle Oksana qui ne lui porte aucun intérêt, mais pour la séduire, elle va lui demander de lui rapporter les souliers de la tsarine, ce qu'il va s'empresser de faire, mais c'est sans compter sur la mère de Valuka qui est une sorcière, qui est amoureuse du père d'Oksana, qui le lui rend bien. Donc on peut comprendre que l'hypothétique relation entre les 2 jeunes personnes est problématique. L'histoire montre comment tous ces éléments vont se lier les uns aux autres, notamment par une compétition / collaboration entre le diable et Valuka. On réalise qu'à la fin, l'happy end n'est peut-être pas si happy end que ça. L'un des intérêts de cet ouvrage est sa forme relativement épurée tout en étant pleine de poésie. Il y a des moments très inquiétants, d'autres beaucoup plus joyeux, voire hilarants. On pense au vol de la lune par exemple. Autant d'éléments qui offrent une nouvelle vision de Noël. Nous sommes assez loin de ce qu'on a l'habitude de voir, de lire, d'entendre. C'est différent et c'est ce qui en fait tout son charme. Ce n'est pas ordinaire et il y a énormément de références à la culture locale, ce qui a priori pourrait nous dépasser. En fait, on pourrait avoir peur de ne pas réussir à tout bien intégrer, mais en fait on les assimile extrêmement bien et ça nous donne surtout envie d'en découvrir beaucoup plus sur la question. C'est un petit conte fantasque, loin des clichés, à la limite de la satire qui se dévore. Ensuite, je souhaite mentionner Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Alors ce n'est pas mon préféré de l'auteur, mais je trouve qu'il y a toujours une saveur particulière à lire des thrillers et des meurtres à la période de Noël, et puis il faut avouer qu'Hercule Poirot n'est jamais une mauvaise idée. C'est un huis clos dans lequel le vieux personnage fort peu sympathique de Simeon Lee décide de réunir tous ses enfants et leurs familles à Noël, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Comme on s'en doute, il va être retrouvé mort assassiné le 24 décembre. Hercule Poirot est le détective chargé de l'enquête. Comme d'habitude, c'est de très bonne couture, les romans d'Agatha Christie sont une référence en la matière. Honnêtement, si vous lisez tous les romans d'Agatha Christie, je pense que vous aurez des difficultés à être surpris par les autres romans policiers contemporains, parce qu'à mon avis, elle a quand même beaucoup fait et elle nous a surtout habitués à être manipulés. C'est un vrai don qu'elle possède et c'est une constante leçon à la fois en tant que lecteur mais également en tant qu'écrivain ou apprenti écrivain. Elle est l'une des rares à parvenir à surprendre aussi aisément en quelques pages sans pour autant assommer de descriptions pour noyer un peu l'histoire. Il y a beaucoup de dialogues notamment, c'est très efficace, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en période de Noël. Finalement, Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien conclut cette présentation d'ouvrages sur Noël. Il s'agit d'un recueil regroupant les lettres que Tolkien a envoyées pendant 23 ans à ses enfants chaque année en se faisant passer pour le Père Noël. Alors rien que pour cette idée, j'avais envie de le mentionner ici parce que je pense que tous les enfants qui ont connu Noël savent quel beau cadeau il a fait aux siens. Je ne peux m'empêcher d'être émue en me mettant à leur place chaque fois qu'ils recevaient une lettre racontant des histoires ou correspondaient avec lui. Parce que c'est bien ça dont il est question. Il leur raconte des histoires. Il leur parle du pôle Nord, du quotidien du Père Noël, de son ami l'ours polaire. Il transmet également beaucoup de messages sous couvert de fiction au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il parle de la Première Guerre mondiale, qui l'a énormément touché, c'est quelque chose qui se retrouve énormément dans l'œuvre de Tolkien. Il explique également de manière très pédagogue à ses enfants pourquoi ils ne reçoivent pas tous les cadeaux demandés, parce qu'il y a d'autres enfants à travers le monde qui ont besoin d'aide, qui ont froid, qui n'ont pas de maison,
qui connaissent la guerre. Il leur montre à quel point ils sont chanceux d'être à leur place. Ce sont de vraies leçons de vie que chaque enfant devrait recevoir. Il est terriblement intimidant de se retrouver plongé dans l'intimité de cet auteur et de sa famille. On admire le monstre de littérature, de linguistique qu'est Tolkien, mais on réalise ici que c'est avant tout un homme, un père, qui a des failles et qui cherche surtout, avant tout, à partager des idées humanistes à ses enfants. Renseignez-vous si vous souhaitez vous le procurer parce qu'il existe de merveilleuses éditions reprenant les dessins qu'il envoyait, les enveloppes également. C'est très différent de son travail sur Le Seigneur des Anneaux, bien qu'assez similaire pour le côté récit à ses enfants, puisqu'en effet, Le Seigneur des Anneaux est basé sur le Hobbit qu'il avait écrit pour ses enfants. Voilà, la boucle est un petit peu bouclée quand même. Tolkien est un merveilleux écrivain classique à découvrir. Offrez cet ouvrage, offrez-le vous, c'est un merveilleux cadeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de diversifier un peu les genres pour changer un peu de Charles Dickens, Sanderson, qui sont très bons hein, et je vous les recommande. Mais voilà, j'avais envie de différentes choses, de lettres, de contes, voilà, varier un petit peu les plaisirs. J'espère que chacun y trouvera son compte. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos recommandations de lecture pour Noël. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, bergers, forgerons, jardiniers hobbits dont le but est de sauver le monde quitte à se sacrifier soi-même, et bienvenue, voleurs, tueurs et mercenaires. Pour ce premier ouvrage, je souhaite vous parler de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, un auteur français.